Natacha Calestrémé, bonjour et bienvenue sur Sensable. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, on va parler des pervers narcissiques, un sujet je crois que vous connaissez très bien et dont vous avez parlé dans votre livre Les blessures du silence, qui fait un grand buzz parce qu'évidemment c'est un sujet aujourd'hui dont on parle beaucoup et j'aimerais savoir pourquoi ce sujet-là. Alors c'est vrai que les pervers narcissiques, on en entend parler depuis longtemps, c'est un mot qui est complètement dévoyé. Maintenant, quand quelqu'un est méchant, on dit qu'il est pervers. Bon, les processus sont très bien connus et puis la manière de décrire les pervers sont très bien connus. Moi, il y a 3 ans, j'ai perdu une amie très proche qui est morte des suites donc, de harcèlement conjugal. Et alors que mon métier, je suis journaliste, c'est de comprendre pour analyser et puis partager, ben là je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris que c'était si grave, je n'ai pas compris comment l'aider, et je n'ai pas trouvé les mots pour l'aider. Et je ne pensais pas qu'on pouvait mourir en fait d'épuisement à force de harcèlement. Donc j'ai mené 2 ans d'études, j'ai lu des manuels de psychiatrie, de psychologie, j'ai rencontré des victimes pour essayer de comprendre les processus à l'œuvre et surtout proposer dans le livre une technique qui puisse aider les personnes. Et la raison pour laquelle j'ai fait un roman, c'est surtout parce que la plupart des victimes ne savent pas que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Alors comment on peut aider concrètement quelqu'un dans son entourage qui est sous cette influence néfaste? Alors la première des choses, c'est de comprendre justement les processus, parce que tant qu'on ne sait pas comment ça se passe, eh bien on a plutôt tendance à critiquer la personne, à imaginer qu'elle est soit masochiste parce qu'elle se fait du mal, soit mythomane parce que son mari de toute manière est formidable, soit qu'elle est faible, elle a l'absence de volonté totale, puisqu'il suffit de dire stop, c'est quand même très très simple. Et quand on connaît les processus à l'œuvre, et notamment sur le plan énergétique des choses, eh bien ça permet de comprendre vraiment voilà, pourquoi la personne est en absence totale de réaction alors qu'elle a de la volonté, c'est quelqu'un qui a du tempérament par ailleurs. Et justement de vous découvrir les signes qui sont les premiers, ce sont l'isolement, qui doivent nous inciter à attirer notre attention sur un problème. Et voilà, tous les différents signes qui peuvent nous attirer notre attention, à se dire là, il y a quelque chose de pas normal. Et j'ai vraiment fait ce livre aussi pour l'entourage, pour aider l'entourage, puisque moi j'étais incapable d'aider cette amie très très proche. Donc c'était vraiment pour moi très 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 important de donner des clés, certes à la victime, mais aussi à l'entourage. Et il n'y a rien de plus qui me fait plaisir que les personnes qui me disent j'ai lu votre livre et je l'ai transmis à ma meilleure amie, à mon ami, à quelqu'un de proche, à une sœur, un frère qui était dans le déni complet et qui là a ouvert les yeux. Sur ma page Facebook, il y a des personnes qui me disent, on peut le voir, j'ai ouvert les yeux parce que mon ami m'a donné ce livre. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la mission de ce livre et c'est ça qui me fait plaisir. Comment vous expliquez que ces hommes ou ces femmes qui souffrent continuent à rester auprès de leur bourreau? Alors c'est la question clé. Alors ce serait un peu long de tout expliquer ici dans cette interview, parce que c'est ce que j'explique dans le bouquin. Mais si vous voulez, c'est sur le plan psychiatrique, on appelle ça sous la forme de dissociation et de sidération. C'est-à-dire que la violence, qu'elle soit physique ou psychique, mentale, est telle qu'il y a cette forme de dissociation et de sidération, c'est-à-dire qu'on devient comme étranger à son corps, incapable de réagir, et donc c'est ce que les psychiatres appellent l'impuissance apprise. Et donc, sur le plan énergétique, il y a une partie de nous qui s'extrait pour éviter de devenir fou de douleur. Et l'autre, le manipulateur, récupère cette énergie. Et en fait, la personne, elle ne quitte pas l'autre parce que l'autre a une partie de sa lumière. Et c'est ça qu'il faut récupérer et c'est ça que j'explique dans mon livre. Comment trouver l'autonomie, comment récupérer ce qui nous appartient. Est-ce que c'est un phénomène d'aujourd'hui ou ça a toujours existé? Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Le fait est qu'aujourd'hui, la parole se libère et qu'on en entend plus parler, et tant mieux. Mais c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, puisque ce processus s'opère à partir du moment où la personne vit soit une manipulation, soit un drame, un viol, un traumatisme, quelque chose. Ce phénomène de dissociation et de sidération s'opère. Et après, tout ce que j'explique par la suite dans le livre fait que on devient en fait
comme un phare lumineux aux yeux des pervers narcissiques qui sentent notre blessure dans laquelle ils vont pouvoir s'engouffrer pour nous manipuler. Est-ce que dans votre livre, vous nous donnez une méthode pour pouvoir justement... Absolument, je n'aurais pas supporté, alors tous mes livres sont comme ça, j'ai écrit 4 romans psychologiques, je donne des cours de scénario à l'école du cinéma de Luc Besson. Moi j'aime bien écrire des romans à suspense, mais je ne peux pas écrire une simple histoire. J'ai besoin de partager ce qui me fait grandir, ce que j'ai raté, pour éviter que les autres fassent la même erreur que moi. C'est ma mission, j'ai besoin de partager. Merci beaucoup Natacha, c'était très fort et on espère que vous allez pouvoir aider le plus de personnes possible. Je l'espère aussi et merci à vous. Merci.